Qu'est-ce que le réemploi et en quoi le réemploi solidaire est différent du réemploi lucratif? Le réemploi, de manière générale, c'est vraiment l'action de donner une seconde vie à un objet qui est en état de fonctionner ou qui peut être réparé. Le réemploi solidaire aura plutôt des objectifs sociaux et environnementaux, notamment via la création d'emplois locaux, renforcer le tissu local sur le territoire d'action. Quel est l'impact des initiatives du réemploi? Aujourd'hui, si ces structures voient le jour, c'est pas que pour des raisons environnementales. On constate de toute façon que ça soit sur la région, moi au quotidien je le vois, mais aussi je le ressens au national, on a de plus en plus de structures qui naissent parce que si ces structures sont là, c'est parce qu'il y a des vrais enjeux, il y a un vrai besoin en fait sur les territoires. Les structures du réemploi, c'est pas juste traiter des objets qui étaient voués à être jetés. C'est aussi créer du lien, en fait, entre les acteurs locaux, entre les acteurs du territoire, entre les citoyens du territoire. Et on a à la fois le lien formel et informel, c'est-à-dire à la fois le lien entre les bénévoles, entre les clients, entre donc les usagers, entre les salariés des structures, mais aussi le lien entre guillemets plus formel, c'est-à-dire que aujourd'hui les structures vont créer de l'emploi, vont créer de l'emploi local, non délocalisable, et vont répondre en fait à un besoin sur certains territoires de d'insertion professionnelle par exemple, parce qu'on est sur des métiers qui sont accessibles. Je me rappelle quand on a activé le réseau César 58, c'était la première fois. On a eu une maison qui a brûlé, une famille qui a dû être relogée, etc., qui avait besoin de premières nécessités, de meubles, etc. Et on a activé le réseau 58, le réseau César 58 pour avoir des meubles, etc. Et tout le monde a répondu présent. Par exemple, dans le panorama du réemploi, il y a des structures du réemploi. euh, je pense à ceux qui font la récup de meubles, tout ça, qui ont peut-être plus de visibilité, et sont associés entre acteurs parce qu'ils se sont rencontrés à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est grâce 100%? Peut-être pas, mais en fait, ça crée une émulation. Et moi, je suis sûre que, par exemple, non, je n'étais plus, il y avait des gens qui étaient venus de départements voisins. Ça donne une image du département où on est précurseur, on va de l'avant, on s'attache à, à des problématiques qui sont hyper actuelles et qui sont importantes. Pour voilà, créer du lien entre personnes, on va dire, du domaine du réemploi ou de la consommation responsable. Et puis pour montrer au grand public qu'il y a d'autres façons de faire, quoi, et avec peu de moyens. Ces projets nous font forcément grandir dans nos pratiques, dans nos visions, nous font sortir en tant que collectivité de nos zones de confort. Et en même temps, quand je regarde autour de moi sur tous les collègues qui travaillent sur ces projets, parce que si je témoigne aujourd'hui, c'est vraiment au nom d'une équipe vraiment importante, très mobilisée, que ce soit au niveau des élus, des agents. Donc ça embarque beaucoup de monde et ça embarque beaucoup de personnes qui vivent le décloisonnement. Et quelque part, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que quand on vit le décloisonnement, après, on pense décloisonner pour le reste. Et donc ça crée beaucoup de richesse et beaucoup d'envie aussi d'arriver le matin et de s'y mettre en équipe. Si on se projette à rêver le réemploi, quel serait selon toi le scénario idéal en 2030 et au-delà? Peut-être aller plus vers le don, quoi. Alors après, bien sûr, ça fait défaut aux structures de l'ESS. Donc l'idée, comment dire, l'idée ce serait que, ce qui serait idéal, c'est que chacun y trouve son compte, quoi. Voilà. Et puis pour moi, les acteurs de l'ESS ont d'autres rôles aussi à jouer et c'est important pour moi qu'ils puissent porter ce secteur du réemploi et qu'ils puissent en tirer une activité économique pour remettre des personnes dans le monde de l'emploi, quoi. Et justement, après avoir fait un bilan de ce que fait chacun, c'est puis se mettre en réseau toutes les déchetteries du département,
Par exemple, pour que un EBE puisse récupérer tous les vélos du département, par exemple, pour qu'ils puissent faire, ou que chaque structure puisse abonder une EBE en pièces détachées, etc. Mais voilà, qu'on arrive à se parler et à porter le déchet là où il y a besoin dans chaque activité, mais qu'au maximum tous ces matériaux du réemploi puissent circuler facilement par des réseaux et, euh, et arriver à bon port. Et après, dans l'idéal, ce qui n'est pas vendu, peut-être aller chercher sur d'autres territoires, savoir si on ne peut pas les écouler. Le rêve, c'est qu'on arrive à faire mouvement, à être reliés les uns aux autres et à coopérer entre les pôles de réemploi. Voilà, quand je dis coopérer, c'est pas seulement se dire qu'on partage la même vision, c'est aussi concrètement se spécialiser dans des domaines différents, avoir des ateliers de surcyclage sur des rayons différents et faire en sorte que l'usager, lui, il est à moins de 30 minutes de chez lui, un pôle dédié au réemploi généraliste dans lequel on peut le mettre en lien avec des spécialistes qui sont pas très loin et avec des échanges de flux de matière et des échanges éventuellement de compétences. On sera davantage sur un modèle qui sera axé sur des espaces de service, d'échange, de ce qu'on appelle aujourd'hui et qui ressort de plus en plus, tout ce qui touche à l'économie de la fonctionnalité. Donc en gros, l'économie de la fonctionnalité, l'idée c'est de se dire que demain, on n'est plus là juste pour mettre en avant l'usage d'objets, mais plus largement sur l'utilisation, sur le partage et sur le partage des savoir-faire, de la réutilisation, de l'apprentissage, de l'éducation populaire, de la sensibilisation. Aujourd'hui, on parle principalement d'objets, de biens, d'utilisation, d'achat, de vente, alors que demain, l'objectif premier, c'est de parler de transmission, c'est de parler de lien social, c'est de parler d'impact en fait humain. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir et beaucoup de rêves partagés. C'est ça qui est beau. C'est que plus le rêve est partagé, plus il a de chances de devenir réalité. On voit en fait que l'idée de l'objetothèque est assez représentative de ce qui peut nous faire rêver, parce que là, on sent qu'on s'attaque vraiment au fond d'un des problèmes, mais qui est du rapport à la consommation. Et si on veut réduire les déchets, c'est pas seulement avec des réponses techniques et des dispositifs pratico-pratiques qu'on peut répondre. Il faut aussi qu'il y ait une partie qui soit traitée autour de la question des communs. Comment on repense aussi les usages et comment on repense le rapport à l'objet et au collectif.